C'est la rentrée, qu'est-ce que cela change? Hier, le président de la République a annoncé la rentrée pour tous les jeunes à partir de lundi 22 juin, lundi prochain. Oui, qu'est-ce que cela change pour nous dirigeants? En fait, tout et rien. Rien, puisque le déconfinement est aujourd'hui pratiqué dans la plupart de vos filiales, la plupart de vos services, la plupart de vos équipes. Tout parce que c'est la dernière vague de retour au travail avant la prochaine. Depuis le 11 mai, chaque semaine, c'est un peu de collaborateurs qui reviennent. C'est un peu moins de télétravail et un peu plus de présentiel. Nous allons vivre une vague de plus de reprise d'activité. Votre management, vos managers vont vivre une fois de plus une rentrée dans la fameuse courbe de l'acceptation du changement. Depuis le 17 mars, chacun a vécu plusieurs fois cette courbe. Chacun ne la vit pas de la même façon, comme je vous l'ai évoqué plusieurs fois. Les comportements aimants, voire recherchant les changements, sont un peu comme des poissons dans l'eau. La réorganisation permanente, la recherche de nouvelles solutions stimule leur capacité. Ils le vivent plutôt bien et ne comprennent pas forcément les autres. Les comportements plus à la recherche de récurrence et de permanence ont été bouleversés de nombreuses fois en quelques semaines. Le 17 mars était un repli sur soi qu'ils ont réussi à accepter avec quelques éléments d'accompagnement. Ensuite, il y a eu le faux départ du 11 mai, puis celui du 2 juin et désormais, aujourd'hui, celui du 22 juin. Chacun aura pratiqué sa propre courbe de l'acceptation du changement. Chacun avec ses propres forces, avec ses propres éléments de réaction, ses convictions, ses forces, comme je vous le disais à l'instant, et ses difficultés. Le résultat est un véritable patchwork de situations. Nous avons l'habitude en entreprise d'avoir deux situations qui se juxtaposent, les changements personnels de nos collaborateurs et les changements de l'entreprise. Les premiers sont récurrents, sans cycle pour autant commun à tous. L'un se marie, quelques semaines plus tard, un autre démissionne pour déménager. Dans le mois qui suit, un événement familial lourd pour le petit nouveau, et ainsi de suite. Tout arrive, mais jamais au même moment. Les changements de l'entreprise sont à notre initiative, soit le plan d'action est à notre initiative. Depuis le 17 mars, peu d'événements de l'entreprise sont à notre initiative. C'est d'ailleurs dans ce contexte que je vous avais régulièrement incité, rappelé que l'entreprise devait être le lieu de la certitude et des plans d'action avec des objectifs courts et moyen terme assumés. Depuis le 17 mars, les événements au sein de la famille sont rythmés par les décisions sanitaires. Chacun, au même moment, vit les mêmes événements, une totale concordance des temps. Nous sommes cette semaine à l'approche du 4e événement collectif lourd. 4 courbes successives de changement. Vos managers, vos collaborateurs ne sont pas égaux devant l'acceptation des changements. Et ce patchwork est totalement inédit. Je sais, vous gérez les plans de reprise, les plans de vos partenaires, les approches de vos concurrents et ainsi de suite. Votre attention doit aussi, voire même d'abord, être mobilisée pour accompagner chacun de vos collaborateurs, chaque service, chaque filiale dans ce chemin chaotique du changement individuel. Alors, que faire? Premièrement, comprendre et accepter ce constat. Deuxièmement, accompagner vos managers à faire de même. Troisièmement, prendre le temps. Que vos managers prennent le temps d'accompagner chacun avec ses différences. Que ceux qui le vivent bien ne prennent pas le lead sur tous les projets. Que ceux qui le vivent moins bien ne soient ni mis de côté, ni oubliés. Veillez à la diversité de vos équipes, c'est une de vos forces. Les personnes ayant aujourd'hui du mal à réintégrer le cycle de l'entreprise ont été et seront celles de la persévérance et de la durabilité. Les autres réinventent le monde et c'est nécessaire. À très bientôt sur le terrain.